jours de Pentecôte chez les fidèles chrétiens, prière et effusion de l'Esprit Saint étaient à l'ordre du jour dans les églises, paroisses et temples. Pour vous, on se fera l'écho de cette célébration. Les Burundais se sont prononcés jeudi sur une réforme majeure de la Constitution. Le texte prévoit notamment le passage du quinquennat à un septennat. Retour ce soir sur les faits. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition. C'est une histoire de feu. Les fidèles chrétiens célèbrent la Pentecôte. La Bible raconte que 50 jours après Pâques, l'Esprit Saint est descendu notamment sur les disciples du Christ et sur Marie, la mère de Jésus. Des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Cet événement commémoré ce dimanche marque le jour de la naissance de l'Église. Nous Sangaré, Édouard Delazer. Elle marque la descente de l'Esprit Saint. La Pentecôte est considérée comme étant le couronnement de la Pâque, car célébrée 50 jours après cette fête. La descente de l'Esprit Saint sur les apôtres de Jésus a été célébrée dans la ferveur et le recueillement par le fidèle Ariste d'Aboboté. Et il a dit à ses disciples particulièrement, le 10e jour après l'Ascension, il a dit, dans quelques jours, vous serez baptisés par la puissance du Saint-Esprit. Jean-Baptiste a baptisé d'eau, moi je vous baptiserai du feu. Saint-Esprit. Et c'est ce qui caractérise ce jour. Mais l'arrivée du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est les nouveaux fruits que le Christ veut nous donner, les nouvelles armes que le Christ veut nous donner pour mieux vivre notre foi. Ces fruits, c'est l'amour. L'amour, c'est par amour que Dieu a donné son Fils. La joie, il veut que nous soyons dans la joie. Aussi, il veut que nous soyons dans la paix. Les chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Ambroise de Jubilé ont commémoré également l'événement qui, selon la Bible, est le jour de naissance de l'Église. C'est à partir de la Pentecôte que commence en effet la mission des disciples de Jésus-Christ. C'est la naissance officielle de l'Église. L'Église devient missionnaire. L'Esprit de Dieu s'empare des apôtres et les apôtres qui étaient timides, timorés, les voient si revêtu d'une force spéciale, la force de l'Esprit Saint, et il part devant une foule immense. Alors, c'est le début de l'Église. Aujourd'hui, nous célébrons cette fête. C'est l'Église qui continue. C'est une joie immense de recevoir la venue du Saint-Esprit au milieu de nous. C'est un don de Dieu. Parce que quand il quittait de ce monde vers son Père, il nous a dit qu'il ne nous laissera pas seuls. Et effectivement, le Saint-Esprit est parmi nous et nous sommes dans la joie. Nous sommes heureux de partager ce moment-là entre nous, les frères catholiques et tous les chrétiens du monde entier. Jour de prière, de partage et de réjouissance à l'église Assemblée de Dieu, le Chandelier. Opportunité offerte également au chantre Landry Yangoulou de présenter son œuvre discographique. La Pentecôte, c'est l'une des fêtes les plus importantes pour les chrétiens. C'est un jour symbolique et c'est justement pour marquer ce jour du Saint-Esprit que nous avons voulu lancer cet album ce jour pour dire que c'est une œuvre de l'Esprit Saint et qui va faire du bien au peuple de Dieu. Donc je parle de l'adoration, je parle de la personne de Dieu, je parle de ce que Dieu est capable de faire pour l'homme, je donne la solution aux problèmes de l'homme au travers de cet album. La Pentecôte tire son origine de la fête juive du Savour, l'une des 3 fêtes de pèlerinage du judaïsme. Elle clôt officiellement la période pascale et donne à l'Église les prémices de sa mission, annoncer la bonne nouvelle de la résurrection du Christ à toutes les nations. Célébration de la Pentecôte, occasion également pour la communauté mère du Divin Amour d'invoquer Dieu en faveur de la Côte d'Ivoire. 10 jours de prière pour que l'Esprit Saint œuvre dans le cœur des populations en y répandant l'amour et la paix. Palais des Sports de Treichville. Les chrétiens catholiques de la communauté mère du Divin Amour sont nombreux à jeûner et à prier pour la venue du Saint-Esprit 50 jours après la Pâque sur les apôtres. Pour le frère Clément Kobé, cette cérémonie d'effusion du Cénacle des Nations est une occasion pour les chrétiens catholiques d'invoquer Dieu afin qu'il facilite la cohésion sociale et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Le Seigneur a pour chaque baptisé une mission spécifique et c'est le Saint-Esprit qui vient nous révéler cette mission. Nous sommes venus pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Donc c'est pour une descente de l'Esprit, une effusion, le message de la Pentecôte dans l'Église, c'est dire aux chrétiens l'importance du Saint-Esprit.
et que chaque chrétien doit vivre de l'esprit, doit expérimenter l'esprit et se laisser transformer de l'intérieur pour un monde plus juste. La Pentecôte conclut officiellement le temps pascal et donne à l'Église les prémices de sa mission. Annoncer la bonne nouvelle de la résurrection du Christ à toutes les nations. Pour certains fidèles, c'est un moment de purification. Si nous, quel que soit le métier que nous exerçons, nous mettons Dieu au cœur de ce que nous sommes en train de réaliser, nous allons donner l'occasion, dans la diversité, au peuple de pouvoir expérimenter l'épanouissement, la joie, la paix. Le Seigneur nous envoie en mission. Il y a la sœur Annick qui nous a dit qu'il ne faut pas être des habitués de l'esprit, parce qu'on devient un peu blasé. Il faut être toujours renouvelé en esprit, il faut ressentir l'esprit au fond de soi-même. Chacun a une mission et traduit cette mission en action et prend notre responsabilité. Si petits ou petites que nous sommes appelés à conduire ce pays ou cette Afrique ou ce monde selon là où le Seigneur nous envoie. Nous devons être dans l'abandon, à l'écoute de notre Dieu et agir. La Pentecôte est une fête chrétienne qui tire son origine de la fête juive de Shavuot, fête des prémices ou fête des semaines prescrite dans l'Ancien Testament, dans les livres de l'Exode et des Nombres. Ces récompenses au chapitre éducation pour la session 2017, ils sont les meilleurs aux différents examens à grand tirage. 27 élèves viennent d'être primés. Il s'agit de la 5e édition du prix national du mérite et de l'excellence. Ces lauréats ont reçu diplômes et prix des mains de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara. Les meilleurs élèves aux différents examens à grand tirage au titre de l'année 2017 viennent d'être primés par Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. 3 élèves pour le CEPE et l'entrée en 6e, 3 pour le BPC 12, pour le baccalauréat général et 9 pour le baccalauréat technique. Ils se sont distingués par une moyenne supérieure à 14 sur 20 aux différents examens. Moi, c'est une véritable satisfaction de recevoir ce prix-là parce qu'à travers cela, je vois un peu mes efforts qui ont été récompensés. Je suis très honorée franchement d'avoir reçu ce prix et je suis très contente de mes petites camarades et moi. C'est vraiment un honneur que le ministère s'implique autant dans notre éducation. Je suis très fière de cela et j'encourage vraiment tous mes camarades à travailler autant. Les plus heureux sont les parents d'élèves qui sont venus en grand nombre pour partager ces moments de joie. Lorsque l'enfant travaille, ça fait partie des efforts aussi des parents. Donc vraiment, quand l'enfant travaille, il y a de quoi être encouragé. La 5e édition de la Journée nationale du mérite et de l'excellence est comme les précédentes. L'occasion est toute à trouver pour créer une saine émulation au sein des élèves. La Journée nationale du mérite et de l'excellence a pour mission d'encourager et d'exhorter tous les acteurs de notre système éducatif, en particulier notre jeunesse, à l'amour du travail bien fait, afin d'obtenir des têtes bien faites. Elle a aussi pour rôle de révéler les talents et de les présenter à la nation comme les modèles vers lesquels tout citoyen doit tendre. Chaque lauréat a reçu une médaille, un diplôme, un trophée, un bon d'achat de fournitures scolaires et une enveloppe qui varie de 100 à 300 000 francs CFA. Les 2e et 3e du prix national d'excellence ont également été primés par la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Cinéma, la Palme d'Or pour Corée Eda et le Grand Prix pour Spike Lee. Le palmarès du 71e Festival de Cannes est connu. La Palme d'Or est attribuée au film Une affaire de famille réalisé par le japonais Koreeda. Une affaire de famille est l'histoire d'une famille pauvre qui recueille une fillette maltraitée. La famille qui, pour survivre, est obligée de voler dans les magasins. Les Burundais se sont prononcés jeudi 17 mai sur une réforme de la Constitution. Le texte bouleverse l'architecture institutionnelle du pays. Il prévoit entre autres le passage du quinquennat à un septennat. Si le oui l'emporte, le président Pierre Nkurunziza pourra en plus de ses 3 mandats en briguer 2 autres de 2020 à 2034. Les résultats officiels et provisoires complets sont annoncés pour lundi après-midi. Pour ce retour sur les faits, Franck Wadio nous a prêté sa voix. 3 mandats et un référendum pour un 4e mandat. Quelles sont les origines de la crise burundaise?
Le président Pierre Nkurunziza au pouvoir au Burundi depuis 2005 est réélu en 2010 et encore en 2015, et c'est là que tout commence. Le 25 avril 2015, il est officiellement désigné candidat à la présidentielle par le Conseil national pour la défense de la démocratie, Force de défense de la démocratie CNDD-FDD. 10 ans qu'il est au pouvoir, l'opposition juge ce mandat contraire à la Constitution et à l'accord d'Arusha. Malgré l'interdiction de manifester, des milliers de personnes battent le pavé le 26 avril 2015. Cela durera 6 semaines. Pour Nkurunziza, le premier mandat de 2005 ne compte pas car issu d'un mécanisme de sortie de guerre civile. Le 13 mai 2015, alors qu'il est en Tanzanie pour un sommet sur le Burundi, un ancien chef d'état-major cessé à un putsch, Godefroy Niyombare échoue. Les ministres de la Défense et des Relations extérieures sont limogés. Le 28 juin 2015, le président de l'Assemblée nationale, Pi Ntavio Nayuma, démissionne depuis Bruxelles. À sa suite, plusieurs défections de cadres fondeurs du CNDD-FDD. Pierre Nkurunziza est réélu mardi 21 juillet 2015 avec 69,4% des voix. Une série d'attaques ciblées a lieu. Le général Adolphe Mishirimana, bras droit du président Nkurunziza, est tué. Le 15 août, le colonel Jean Bikomagu, ex-chef d'état-major Tutsi, est assassiné. Le président élu prête serment le 20 août 2015. Le 11 décembre, au moins 87 personnes sont exécutées dans des attaques coordonnées de plusieurs camps militaires. Le 29 juillet 2016, le Conseil de sécurité de l'ONU décide de déployer un peu plus de 200 policiers à Bujumbura. La résolution est rejetée par Bujumbura. Néanmoins, l'ONU met en place une commission d'enquête sur le Burundi le 30 septembre. Le 27 octobre 2016, le Burundi signe sa sortie de la CPI. 30 décembre 2016, Nkurunziza envisage un 4e mandat en 2020, si le peuple le demande. 26 octobre 2017, le gouvernement approuve un projet de révision de la Constitution. La campagne pour le référendum constitutionnel s'ouvre le 17 mai 2018, c'est jour de vote du référendum constitutionnel. Que dit le projet de révision de la Constitution? Le 12 mai 2017, un avant-projet de révision de la Constitution du Burundi est annoncé. Le texte bouleverse l'architecture institutionnelle du pays et signe l'arrêt de mort de l'accord de paix d'Arusha, signé en 2000. Cet accord qui avait ouvert la voie à la fin de la guerre civile et qui a fait plus de 300 000 morts entre 1993 et 2006, spécifiait qu'aucun président ne peut diriger le Burundi plus de 10 ans. Ce projet de révision de la Constitution prévoit, lui, le passage du quinquennat à un septennat et la création d'un poste de Premier ministre. Le nouveau texte met fin au système de 2 vice-présidences reparties entre la communauté Hutu et Tutsi. Les partis d'opposition appellent au boycott. Le gouvernement y répond par un décret présidentiel. Les appels à ne pas voter punis d'une peine de 1 à 3 ans de prison pour quiconque appellerait à l'abstention. Et après, le 17 mai, près de 5 millions de Burundais sont appelés à se prononcer sur le projet d'amendement de la Constitution le 17 mai. Selon des résultats provisoires portant sur 17 des 18 provinces du pays en date du 19 mai, l'approbation oscillerait entre 50 et 85%. Le oui l'emporte. À 54 ans et au pouvoir depuis 2005, le président Pierre Nkurunziza peut briguer 2 mandats de 7 ans, de 2020 à 2034. La coalition d'Agatha Rwasa rejette les résultats du référendum. Le COMESA, le marché commun de l'Afrique orientale et australe, retire au Burundi l'organisation de son sommet des chefs d'État. Pour nombre d'observateurs, cette réforme risque surtout de radicaliser les positions des uns et des autres et de rendre encore plus difficile un retour au dialogue souhaité par la communauté des États d'Afrique de l'Est. Remanier la Constitution pour se maintenir au pouvoir est une pratique populaire parmi les dirigeants africains. Au Rwanda, Paul Kagame, homme fort du pays depuis 1994, a été réélu président en 2017 grâce à une réforme semblable. En Ouganda, la limite d'âge pour devenir président a été changée en 2017 pour permettre à Yoweri Museveni au pouvoir depuis 1986 de se représenter en 2021. Le projet de révision a été critiqué par la communauté internationale, notamment l'Union africaine, qui n'a pas envoyé d'observateurs. Ce sera tout pour ce soir. Bonne suite de programmes sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.